Alors, je vais vous soumettre une question qui me trottait dans la tête pendant plusieurs années, jusqu'à que j'ai vu un petit peu un élément de réponse que j'aimerais partager avec vous. Si je pose la question, quels sont les brachot dont l'origine du devoir est Minatora? Les brachot jalonnent notre quotidien. On fait des brachot à chaque fois qu'on va consommer quelque chose, chaque fois qu'on va faire une mitzvah. Les brachot jalonnent notre quotidien. Si on observe dans la Torah, sur quoi il y a un devoir de faire une bracha? Il y a un devoir, le concept de la bracha est marqué dans la Torah. Alors, vous avez raison, le concept de bracha n'est marqué dans la Torah que pour Birkat Amazon. Birkat Amazon, c'est Vachalta vesavarta uvirachta. Vachalta vesavarta uvirachta. C'est Birkat Amazon. Sur Birkat Torah, il y a une marquée dans les Rishonim. Est-ce que Birkat Torah c'est des Oraïta, c'est des Rabbanan? Il y a un dieu dans les Rishonim, qui Shem Hashem Ekra v'Godel Eloheinu. Maximum, au maximum, il y a deux brachot qui sont des Oraïta. Deux brachot des Oraïta. Birkat Amazon et Birkat Torah. Et la question qui me chatouille, à quelle époque les brachot ont-elles été instituées? Quelle époque? Alors, c'est explicite dans la Gemara, dans Masechet Brachot, Aflamet Gimel Amud Aleph, il y a marqué Anshe Knesset Agedola, Tiknu Lahem le Israël, Berachot, Utfilot, Kiddushot Vavdalot. Donc, les brachot ont été instituées, selon ce qui a marqué dans la Gemara, par les Anshe Knesset Agedola. Le Rambam, dans Perek Aleph, Milchot Brachot Alachahe, rapporte que Ezra ou Beddino, Tiknu Lahem le Israël, Nusach Brachot. Donc, c'est-à-dire que les brachot ont été instituées au début de la période du second Beth Amikdash. Alors voilà, et la question qui me chatouillait, comme je l'ai dit, c'est quoi? Ça veut dire que jusqu'à Ezra, quelqu'un qui souhaitait manger, ben, il mangeait sans bracha, on buvait sans bracha, on consommait sans bracha, tout était sans bracha. C'est-à-dire comment ça se passait? Comment ça se passait? Un juif qui ne fait pas de bracha sur ce qu'il mange, ça me démange. Ça me démange. Azimken, on va essayer de voir. Donc, comment ça se fait? Comment ça se fait? Alors, où c'est marqué les Maasik qu'il faut faire une bracha? Dans Birkat Hamazon, marqué Vachalta Vesavata Verakta. C'est la seule source de bracha qu'on a. On a Kishem Hashem Ekra ou Godel Elohenu. Où est-ce qu'il y a d'autres brachot? Où est-ce qu'il y a marqué qu'il y a un chiyuv de bracha ailleurs que cela? Et est-ce qu'il serait concevable qu'un juif consomme sans bracha? Alors, c'est pas Mashma que c'est Ezra. C'est Mashma. C'est vrai, le nombre des brachot, c'est David Amelech. Mais vous avez raison, c'est une très bonne question, Khazak. C'est une très bonne question, sans brachot. Ouais. Azema, c'est juste précisons que le chiyuv aussi de Tfila, il est de Oraïta. Ouais. Et il y a un chiyuv de Tfila de Oraïta. Une structure de Tfila de Oraïta. Alors, les maasé, donc, ce qu'on va essayer de toucher avec un peu plus de précision, c'est où est la source. S'il faut faire une bracha, où est-ce que c'est? Où est la source? Donc, ça veut dire que toutes les brachot sont des rabbanan. On sait, toutes les brachot sont des rabbanan. Quelqu'un qui a un doute s'il a fait la bracha sur le café qu'il va boire, il a un doute s'il fait la bracha. Bon, c'est pas très beau d'avoir un doute. Vous connaissez l'histoire avec le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, un jour, alors qu'on lui a amené chaque fin d'après-midi un petit morceau de gâteau pour lui donner des forces. Et dans son cheder limoud, dans le lieu où il étudiait. Et un jour, donc, l'élève qui lui a apporté voit que le Rav est plongé un quart d'heure, le gâteau il est là, peut-être un peu plus. Et le Rav va chercher les livres, il est plongé. Et puis il a l'impression que, bon, il va pas le manger ce gâteau. Et puis l'élève, il avait un petit peu, il se dit, ok, alors on va goûter au gâteau. Et vraisemblablement, il était très bon, il a fini l'assiette. Et le Khatam Sofer, donc après avoir, il s'apprête, donc comme à son habitude, à aller goûter, et il voit, il n'y a plus rien. Alors il avait peur, l'élève, skin. Il a dit, le réveil, il a déjà mangé. Il a dit, je ne me rappelle plus si j'ai mangé ou pas, mais je sais que je n'ai pas fait la bracha. La bracha, je sais que je n'ai pas fait. Ça veut dire qu'il y en a qui savent ce qu'ils ont mangé, mais ils ne savent plus si c'est la bracha. Lui, il ne sait pas s'il a mangé, mais il sait qu'il n'a pas fait la bracha. Un jour, il y a un chassid qui demande, il y a, il y a un chassid qui demande à son admour, moi je mange une pomme
Et toi, tu manges pas. Maëvdel, Maëvdel. Il lui dit, toi, tu fais la bracha pour pouvoir manger la pomme, et moi, je mange la pomme pour pouvoir faire la bracha. Ceci étant dit, ça fait une brachot laquelle quelqu'un qui a un doute, c'est les koulas, c'est-à-dire il doit refaire la bracha, il ne doit pas refaire la bracha. Donc s'il y avait un chiyuv bracha de oraita, jamais on aurait dit ça fait que brachot laquelle. Pourquoi on dit ça fait que brachot laquelle? Quelqu'un qui a un doute s'il a fait birkat Amazon, il refait ou il refait pas? Il refait. S'il a mangé kedesvia, s'il a mangé kazaït, c'est des rabanan. S'il est pas rassasié, il a mangé kazaït. Il y a chiyuv des rabanan. Il ne refait pas si c'est seulement kazaït. Mais si c'est que les trois premières, Hazak ou Baruch, les trois premières, excellent. Les trois premières sont de Raïta, la quatrième, elle est des Ravnan. Les Ashkenazim, ils font même la quatrième, mais en tout cas, les Sfaradim, ils font les trois premières. S'il y avait un Safek, alors dans Birkat, on refait, pourquoi? Parce que Safek de Raïta, la Khoubra. Et si on a un doute, si on a fait une bracha, Birkat Anéni, on refait? Non, pourquoi? Parce que le Chiyou Birkat Anéni est des Rabanan. Donc ça veut dire que le Kol, Chiyou des Rabanan, ça fait que des Rabanan, les Kula. On refait pas. Donc ça veut dire que le Birkat Anéni, c'est un concept des Rabanan, bien entendu. Alors, comment, qu'est-ce que c'est quoi? Jusqu'au Rabbanan, jusqu'à Ezra ou Beddino, on mangeait sans bracha comme ça. C'est pas. C'est l'olech. Le lève, il refuse. Alors, je vous propose juste une petite réflexion très brève qui va donner une petite idée sur le sujet. Dans la paracha de Kitavo, il y a ce qu'on appelle Vidouy Maasot. Il y a dans une période de 6 années, il y a 2 cycles de Maasot. Les 2 premières années, on donne Maaser Rishon et Maaser Sheni. La 3e année, on donne Maaser Rishon et Maaser Ani. Ainsi, dans la 3e année, il y a 7 années de Shemitah, 3 et 3. 2 premières années, Maaser Rishon, Maaser Sheni. Trouva, c'est tout le temps. Maaser Rishon, Maaser Sheni, 2 premières années. La 3e année, Maaser Rishon et Maaser Ani. C'est égal. À la fin de la 3e année, lorsque le premier cycle s'achève, donc arrive à son terme, donc là, il va falloir faire Vidouy Maasrot. Ce que nous dit le Passouk, כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך. בשנה השלישית שנת המעשר, c'est-à-dire c'est quoi שנת המעשר? C'est ce qu'on appelle ביאור מעשרות, ça veut dire qu'il y a un délai. J'ai prélevé les מעשרות, mais je ne les ai pas encore donnés. Ok, l'année prochaine. Non, 3 ans, tu dois t'acquitter de toutes tes dettes. Ça y est, on reprend un nouveau cycle, tu dois t'acquitter de toutes tes dettes, tu dois donner tous les מעשרות à ceux à qui ils reviennent. Donc, Shana Shelishit, chez Shenat Amaaser, ça veut dire, c'est quoi Shenat Amaaser? Chaque année, c'est Shenat Amaaser. Shenat Amaaser, ça veut dire la Shana où il faut être Mevaer les Maasot, où il faut se débarrasser quelque part, s'acquitter de toutes ses dettes. Venatata la Lévi, Maaser Rishon, la guerre, la Yatom ve la Almana, Maaser Ani, ve'achelu bisharecha ve'saveu. Ça, c'est la mitzvah de Bi'ur Maasot. On ne peut pas laisser des Maasot qui ne sont pas donnés au-delà de la 3e année. La 3e année, il faut être, ça y est, j'ai tout donné. Ça, c'est le din de Bi'ur Maasrot. Le jour de il y a un jour donc, de Bi'ur Maasrot, Pesach, Erev Pesach shel Hashana Arevit, il faut dire, l'ifnei Hashem Elokai, il faut déclarer quelque chose. Il faut déclarer devant Hashem qu'on a fait tout ce qu'il nous a demandé concernant les Maasrot. Va'amarta l'ifnei Adonai Elohecha bi'arti hakodesh min habayit, v'gam netativ la Levi, la guerre, la Yatom ve'la Almana. ככל מצוותיך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. Donc ça veut dire que il déclare devant Hachem avoir accompli toutes les mitzvot de Maasrot. Et dans cette déclaration, il dit לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. C'est quoi לא עברתי ממצוותיך? Alors il dit qu'il a donné. C'est quoi לא עברתי ממצוותיך? Qu'il n'a pas été מחלל Shabbat. C'est quoi לא עברתי ממצוותיך? Alors on est dans Maasrot. Quel rapport maintenant לא עברתי ממצוותיך? Il dit, tentative, la guerre, ביארתי הקודדת, תדעי להגיע ליתום ולאלמנה, ככל מצוותיך אשר ציוויתני. Ça, il a donné. Alors, c'est quoi לא עברתי מצוותיך concernant les מעשרות? dit רש"י הקדוש, לא הפרשתי, שם חז"ל, לא הפרשתי ממין על שאינו מינו מן החדש על הישן. C'est-à-dire que le prélèvement doit être de la même espèce et de la même année. C'est-à-dire qu'il y a des années, ouais, par exemple pour les pérotes thaïlandes, c'est tout bijoua, c'est-à-dire ce qui pousse après et ce qui pousse avant, chaque année doit être l'objet d'un prélèvement de cette année. Si j'ai l'année, la récolte de l'année Tafshid Pedalet, je ne peux pas l'utiliser pour acquitter la récolte de Tafshid Peh. Pourtant, il me reste la récolte de Tafshid Pedalet. Je prélève de là-bas pour acquitter la récolte de Tafshid Peh. Non, chaque année nécessite un prélèvement qui lui est propre. Ça, c'est lo avarti bi mitzvotecha. Comme ça, il dit Rashi.
Et c'est quoi velo shacharti? Velo shacharti, dit Rashi Akadosh, lo shacharti bilevarechecha al afrashat maasrot. Rashi dit, je n'ai pas oublié. Donc ça veut dire que c'est une parole dans la Torah, dont le pshat, Rashi, il va le faire pshuto shel mikra. Je n'ai pas oublié de faire la bracha sur le prélèvement des maasrot. Lo ishacharti bilevarechecha al afrashat maasrot. Deoraita. Si c'est le pshat dans la Torah, c'est qu'il y a une exigence toranite de faire une bracha. Lo shacharti bilevarechecha al afrashat maasrot. Le Mizrahi. Alors, quel est le parshan le plus célèbre, peut-on dire ainsi, presque, le plus célèbre, le plus ancien en tout cas, sur Rashi? Quel est le parshan le plus célèbre sur Rashi? C'est le Rabbi Eliyahu Mizrahi, le Rehem, qui est né en 1400, il est niftar en 1498 et il habitait en Turquie, à Constantinople, et c'était il est considéré comme un Rishon. Et en 1492, lors de l'expulsion des Juifs d'Espagne, il a accueilli ses frères d'Espagne en Turquie. Il a énormément œuvré jusqu'à son décès pour leur donner un petit peu ce qu'il pouvait leur donner. Ça, c'est le Mizrahi. Aussi le Gourarié. Gourarié, c'est qui le Gourarié? L'auteur donc, du Pirouche Gourarié, c'est sur Rashi à la Torah, c'est le Maral de Prague. Donc les deux disent effectivement que, et on va essayer d'approfondir, ils disent que il y a un devoir de remercier Hachem qui est Deoraita. Et alors, on va essayer de voir où est cette source. Donc, maintenant, le Noussar, vraisemblablement, il est des Rabbanan. Mais le devoir d'avoir un sentiment de reconnaissance, ça, c'est un chiyuv Deoraita. Non, voilà. L'autre, c'est le Vatéoto. Ça, moi, je dis les halakha, ouais. Il me semble que quand on dit ça fait que brachot laquelle, le gars il sait plus s'il a fait la bracha sur le café. Il n'y a pas un devoir de Horaïta de dire la bracha, mais il y a un devoir de Horaïta d'avoir un sentiment de reconnaissance avant de boire le café. On ne le boit pas comme Pierrot au bistrot. Il y a un sentiment qui est un impératif de Horaïta d'avoir un sentiment, voilà, Hachem, c'est toi qui me donnes le merci de reconnaissance, un sentiment de reconnaissance émotionnelle qui est de Horaïta. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, celui qui veut être Me'arer, Aval. Le sentiment de reconnaissance, lui, est de Horaïta. Comme s'il dit le Mizrahi et le Gourarié. On va tout de suite voir très rapidement un peu plus. Dans la Gemara, dans la Sechet Brachot, Afmem Amud Bet, et c'est ça le Shachati B'Levarechecha, à la Frachat Maasrot. Ça veut dire que quand on prélève le Maasrot, un homme, il doit dire à Hashem, Toda Hashem, je prélève les Maasrot. Je suis un donneur. Yiratzon qu'Akadosh Baruch Hu me place toujours en tant que donneur. Merci Hachem de m'avoir donné ça. Ça, c'est le Bilevarecha. Lo shacharti. Lo shacharti. On va approfondir tout de suite. Un petit peu. La Gemara dans Masechet Brachot Afmem Amud Bet nous dit que quelqu'un qui, dans la bracha, oublie Melech HaOlam. Melech HaOlam. Des fois, dans la précipitation de boire, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu she'akol yabid varo. Baruch Ata Hashem she'akol yabid varo. C'est Cohen. Melech HaOlam. Je sais que vous faites attention, toujours vous êtes. Melech HaOlam. Et celui qui n'a pas dit Melech HaOlam, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu she'akol yabid varo. Baruch Ata Hashem she'akol yabid varo. לא יצא ידי חובה, צריך לחזור לברך. même si on a eu la kavana, ברוך אתה השם אלוקינו, שהכל נהיה בדברו, לא יצא ידי חובה. כל ברכה שאין בה מלכות, אין הברכה. כל ברכה שאין בה מלכות, אין הברכה. לגמרא בברכות רבי יוחנן, מ' עמוד ב'. On apporte, למעשה c'est une משנה dans מעשר שני. לא שכחתי, ce que Rashi rapporte, c'est une משנה dans מעשר שני. פרק י' א' משנה ה', celui-là il dit, לא שכחתי בלברכך, et il dit, Rashi, il dit, Baruch Hashem, qui est chalou, b'mitzvotav tzivanu, להפריש תרומה מעשר. Il dit qu'en fait, dans cette bracha, il faut dire Malchut. Enfin, le Vadaï, ça c'est un dérabanan. Le Noussar de la bracha, l'expression de la bracha, le Noussar de la bracha, Vadaï, c'est un dérabanan. On l'appuie sur le Lo Shacharti,
qui parle de la bracha. Mais le pshat de l'Oshacharti, c'est Levarech Echa, mais pas Levarech Hashem qui déchalou b'mitzvotav sivanu. C'est une bracha sur le merci Hashem de m'avoir permis d'être en honneur. Chazal, ça répond à la question de Tosfot Yom Tov, celui qui va approfondir dans Maaser Sheni, là-bas, Perek Yudef Mishnah, ça explique. Donc, vadaï que le nusach de la bracha, la birkat à mitzvot, elle est des rabanan. Vadaï ou vadaï. Aval, le sentiment qui doit nous accompagner. C'est ça, le shacharti, merci, merci. Et au moment de l'afrachage, je dois dire merci Hachem de m'avoir donné. Ouais. D'ailleurs, le terme le shacharti, qui exprime, croyez par Kevlo shacharti. Berachti. Si le pshat, il est qu'il faut faire une bracha de Oraita, Berachti. Lo avoti, oh Berachti, c'est quoi le shacharti? Le shacharti, c'est quoi le shacharti? Berachti. Az Rabotai, il y a un livre du petit-fils de Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger n'était pas en harmonie avec la chassidoute. Dès que la chassidoute est née, elle a créé un petit peu certaines... Maintenant, tout est plus calme. Mais à l'époque, il ne savait pas trop comment ça allait, quelle tournure ça allait prendre. Rabbi Akiva Eiger, il avait son fils. Comment il s'appelait son fils à Rabbi Akiva Eiger? Rabbi Shlomo Eiger. Gilion Maharsha, Rabbi Shlomo Eiger. Il avait un petit-fils Rabbi Akiva Eiger qui s'appelait Rabbi Leibel Eiger. Rabbi Leibel Eiger, c'était un talmide du Chosé Milouvlin. Petit-fils de Rabbi Akiva qui est devenu chassid, Admour même après. Ouais. Et Rabbi Leibel Eiger, il a écrit un livre qui s'appelle Torah Emet. Et il dit Torah Emet dans Parashat Kitavo, il dit comme ça, il dit Lo shacharti, pourquoi il y a marqué Lo shacharti? Ou Berachti. D'après ce qu'on a expliqué, il y a un chiyuv de bracha, de reconnaissance, pas dans le nusach et pas l'exprimer verbalement, mais en tout cas un sentiment. Ça, c'est de Oraita. Il dit pourquoi il y a marqué Lo shacharti, pourquoi il n'y a pas marqué Berachti? Il dit Nifla meod. Il dit il y a marqué dans Parashat Ekev. Dans Perekret, Pasuk Yudalef, Ishamer lecha, pen tishkach et Adonai Elohecha, etc. Veram levavecha, veshacharta et Adonai Elohecha, motziacha meretz mitzvei bet avadim, ram levavecha. Abolichacha bamidbar hagadol vanora nachash saraf ve'akrav, ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. לא תשכח. אל תאמר בלבבך. וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. Ça veut dire qu'il y a un chiyuv, il y a un issur de shikha et de zikaron, c'est lui qui te donne la force dont tu disposes. Et ça, c'est lo shacharti. Ça évoque Ishamer lecha, lo tishkach. C'est marqué dans le pasuk. Ishamer lecha, pen tishkach. Et vezacharta ki hu hanoten lecha koach la'asot chayil. Lo shacharti, ce que tu m'as recommandé. Ça, c'est le Mekor. Il dit Reb Leibel Eiger. Ouais. Et c'est le Mekor qu'il y a un chiyuv de bracha de Oraita. Mais pas un chiyuv de bracha tel qu'on le connaît, mais un chiyuv de bracha de sentiment émotionnel. Et je terminerai, mes chers amis, chercher un petit peu aussi dans un livre qui s'appelle, je trouvais dans un livre qui s'appelle Yedé Eliyahu. C'était aussi un grand chacham turc. Yedé Eliyahu. Et il dit dans les phrases, mais vous savez pas, la Turquie à l'époque de l'Empire ottoman, tout était là-bas. Ouais, tout était là-bas. Bon, maintenant c'est autre chose. Alors, je termine, je lis le Yedé Eliyahu. Il dit, il dit que de la même manière que la tfila, il y avait un devoir de tfila, mais le nusach, il est des rabanan, la même chose pour les, n'est-ce pas, il y a un chiyuv de tfila de Oraita. Et le Rambam dit au début de l'Ilchot Tfila, qu'après le Churban Beit et le Galut Rishon, à Churban Beit Rishon, le premier Galut, ils ont perdu la capacité d'exprimer correctement. Je la connais, ils ont institué un nusach, donc c'était avant. Mais les brachot, c'est Ezra ou Bedino. Il dit de la même manière que le nusach de la tfila, il est des rabanan, mais le contenu de la tfila est des Oraita, les brachot aussi. C'est des Oraita. Le nusach, il est des rabanan. Comme ça, regardez, il y a des Léo, il Chod Kirat Shema Perek Aleph. Donc ça rejoint ce qu'on dit. Que le chiyuv de bracha, verbalement, ça c'est un Deoraita. Les Derabanan, excusez-moi. Le sentiment de reconnaissance, ça va te boire un café, mais Azoumé Olam, l'autre, Ishamer lecha pet tishkach, zacharta et Hashem alokecha, ki hu hanoten lecha koach la'asot chayim, ça le pshat. Lo shacharti milevarecha la'afrashat, merci Hashem, de pouvoir me permettre d'offrir. Quelqu'un, quand il offre, il ne doit pas le donner avec un petit pincement au cœur. Il doit dire, ah, merci Hashem, de me permettre, de me donner la possibilité de donner. Merci Hashem. Ça, c'est un sentiment qui doit accompagner l'homme, qui est de Oraita. Avant de boire le café aussi, à chaque instant où Hachem nous donne la possibilité de jouir de certaines choses,
de tout. Alors, il y a une chiyuv bracha qui lui est d'oraita dans le cœur.